Alors juste deux petites précisions sur la composition des applications. Alors je ne l'ai pas dit, mais quand vous avez f rongé par exemple ou g rond f, bon, ça c'est ce qu'on appelle la composition de deux applications. Vous allez composer g par f. Bon. La composition, elle est dite associative. Ça veut dire que si vous prenez, parce qu'on en a pris juste deux, mais on pourrait en prendre beaucoup plus. C'est-à-dire qu'on pourrait prendre f rond g rond h, donc le tout de x. Mais c'est-à-dire qu'en réalité, ça ce serait quoi? Ce serait f de g de, oula, pas de k, de h de x. Vous voyez? On peut tout à fait avoir ce genre de choses. On pourrait continuer encore comme ça et faire plein de compositions. Il n'y a pas de problème. Alors, f rond g rond h de x, bon, c'est une fonction, mais vous voyez que en fait, ça, f rond g rond h, vous pouvez très bien la considérer comme ça. Vous pouvez très bien dire qu'en fait, c'est f rond g rond h de x. Et vous pouvez aussi très bien dire que c'est f rond g rond h, le tout de x. Et ça, vous pouvez aussi dire que c'est f rond g, tout simplement, f rond g rond h, le tout de x. Ça, c'est une chose qui vous sera parfois utile. C'est rare que ça serve, mais ça peut servir. En revanche, l'ordre est extrêmement important. F rond g rond h de x, c'est pas du tout, ça c'est totalement différent de, par exemple, je sais pas, h rond f rond g, ça n'a rien à voir avec ça, contrairement à la multiplication. F fois g fois h, il n'y a pas de problème, c'est égal à h fois f fois g. Mais f rond g rond h, c'est pas du tout la même chose que h rond f rond g, parce que l'ordre est complètement changé, enfin ça n'aurait pas de sens. Voilà, et ensuite, autre chose, oui, c'est la composition par l'identité. La composition par l'identité. C'est-à-dire que si vous avez donc une application f qui va de E dans l'ensemble E dans un ensemble F, eh bien vous avez f rond id E qui est égal à id f rond f qui est égal à f. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? D'ailleurs, id f, pas id E justement, id f rond f, et tout ça c'est égal à f. Alors, d'où est-ce que ça vient cette histoire et qu'est-ce que ça veut dire? Alors, f, vous êtes d'accord qu'il associe des éléments de E à des éléments de f. Jusque-là, pas de problème. Donc, ça veut dire que là, par exemple, si vous avez x1, et là vous avez x2, et là vous avez y1, pardon, voilà. F de x1, par exemple, c'est égal à y1. Bon. Eh bien, id E, en réalité, c'est quoi? C'est une application, on l'a vu, qui associe des éléments de E à eux-mêmes. Donc ça veut dire qu'en réalité, ici, il faut se dire, ah punaise, genre là, si je veux rentrer dans la logique de ce truc-là, vous vous souvenez, f rond quelque chose, ça fait intervenir non pas 2, mais 3 ensembles. Alors quel est l'ensemble qu'il va falloir rajouter ici? C'est l'ensemble E qu'on va rajouter encore une fois. Pourquoi? Parce que, regardez, là on va voir x1, on va tout de suite comprendre pourquoi. F rond id E, en fait de x, par exemple. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est f de id E de x. Id E, c'est une application. Donc en gros, qu'est-ce qu'on a? Là, on a id E, voyez, qui va faire ça. Et ensuite f, qui va ensuite prendre l'image de id E par... qui va directement prendre x1 ici, vous voyez. Donc c'est-à-dire par exemple f rond id E de x1, c'est égal à quoi? C'est égal à f de id de x1, sauf que x1 par id, ça donne x1, et ensuite ça vous donne directement y1. Donc là, il n'y a pas de problème, hein, c'est assez compréhensible. Hein. On se dit, bon bah ouais, genre d'abord j'applique l'application identité, qui a tout élément de E associe ce même élément, et ensuite je prends simplement son image par f. Donc là, il n'y a pas trop de problème, on se dit, bah ouais, genre f rond id E, il n'y a pas de problème, c'est bien égal à f, il n'y a pas de problème. Maintenant,
Donc ça, c'est pour cette première égalité, f rond id E, c'est égal à f. Maintenant, id f rond f, qu'est-ce que c'est? Là, cette fois-ci, on n'a plus besoin de cet ensemble-là, enfin, je veux dire, dans la logique, c'est pas celui-là qui va nous intéresser. Pourquoi? Pourquoi? Eh bien, parce que cette fois-ci, si on regarde un petit peu, id f rond f, si je prends un élément, id f rond f de x, toujours notre ensemble de départ, c'est toujours E, donc x il appartient à E. Si je prends id E rond f de x, ça me donne quoi? Ça me donne id f, id f de f de x. Vous êtes d'accord avec moi? Normalement, il n'y a pas de problème là. Id f rond f de x et id f rond, enfin, de f de x. Alors, on va repartir avec x1. Là, f de x1 d'abord, c'est y1, ok. Mais après, je prends l'identité. Et là, vous voyez que c'est identité de f. C'est-à-dire que l'ensemble de départ et l'ensemble d'arrivée, c'est le même, c'est f. Donc, on va rajouter f ici. Et qui va, là, je vais avoir y1. Et là, j'ai id de grand f. Hein. Le f qui est ici n'a rien à voir avec la fonction f qui est là. Application, pardon. Et donc, en réalité, là, ce id f rond f qui est égal à f, il est aussi parfaitement compréhensible, mais cette fois-ci, la logique est différente. La logique est différente puisque d'abord, vous avez f, vous sélectionnez d'abord votre élément directement dans E, ici x1, vous lui appliquez f une première fois, vous voyez, f de x1 qui devient y1, et ensuite vous prenez l'identité de ce même élément et vous allez vous projeter dans f. Voilà. Voilà pour les petites choses sur les applications.